Nous voici dans cette nouvelle partie consacrée aux plugins WordPress, une sélection de plugins que j'ai faite parce que je les affectionne, je trouve qu'ils sont performants, qu'ils font gagner beaucoup de temps. Et donc on va commencer cette première vidéo tout d'abord en parlant des différents types de plugins qu'on peut trouver en termes de business model, je m'expliquerai là-dessus juste après. Et on va survoler, je vais vous présenter les plugins qu'on va aborder vidéo par vidéo au sein de cette partie. Donc le premier point, la notion de business model, c'est-à-dire comment l'éditeur de plugins gagne de l'argent. Donc vous avez des éditeurs de plugins qui ne gagnent absolument pas d'argent, qui font ça par passion. Donc vous avez les vrais passionnés qui depuis des années entretiennent et font évoluer un ou plusieurs plugins. Donc ceux-là, ils existent, mais en général, les plugins gratuits, il faut s'en méfier un petit peu parce que vous avez des plugins qui vont être suivis pendant plusieurs mois, plusieurs années. Mais vous savez que WordPress fait des mises à jour et un plugin, il a besoin d'être compatible avec ce noyau WordPress qui est mis à jour. Donc si l'éditeur qui a développé ce plugin gratuit a une baisse de motivation et décide de planter son plugin, eh ben vous vous retrouvez avec un plugin qui va bugger et qui sera plus compatible. Donc c'est pour ça que moi j'aurais toujours une petite préférence à investir quelques euros, quelques dizaines d'euros, parfois quelques centaines d'euros, c'est un peu plus rare mais ça arrive, dans un plugin payant, puisque derrière vous avez un support, vous avez des gens motivés, voilà, c'est une réponse professionnelle à un besoin. Donc pour moi, c'est un gage de fiabilité. Mais vous avez un modèle intermédiaire qui est celui du freemium, où vous avez un plugin principal qui est gratuit, et derrière, on va vous vendre des extensions de ce plugin qui vont permettre de répondre, de solutionner des problèmes très précis, et qui vont être vendus. Par exemple, vous avez WooCommerce qui est gratuit, qui est le plugin de référence aujourd'hui en matière de e-commerce sur WordPress. Et bien ce plugin il est gratuit. Et derrière, si vous voulez par exemple faire plus un système de réservation, vous avez un plugin WooCommerce qui permet de faire de la réservation et qui coûte plus de $100, je ne sais plus le prix exact. Donc ça, les plugins WooCommerce sont particulièrement élevés, parce que vraiment le business model de WooCommerce il est basé sur ce système et ils essayent de faire quand même un minimum d'argent. Ce sont des plugins qui sont très compliqués à développer. Mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose puisque vous avez des plugins très compliqués à développer qui coûtent bien moins cher, vous en verrez par la suite. Donc je vais vous présenter, on va faire un survol rapide des plugins qu'on va aborder. Le premier, Visual Composer, qui permet de faire des mises en page complexes, sophistiquées, grâce à du drag and drop, à du cliquer, glisser, et qui vous permettent donc de faire de très belles pages sans avoir de connaissances poussées en matière de HTML. C'est vraiment, j'ai découvert ce plugin il y a maintenant 1 an et demi, et c'est vraiment pour moi une découverte fabuleuse. Vous avez ensuite Revolution Slider Revolution, qui est un super plugin de diaporama. WordPress SEO, donc SEO, ça veut dire Search Engine Optimization, c'est un plugin c'est le plugin de référence en matière d'optimisation pour le référencement, c'est-à-dire que c'est un élément qui va permettre d'améliorer, d'optimiser votre site pour les moteurs de recherche. Le fameux plugin WooCommerce, donc le plugin de référence en matière de e-commerce. Le plugin Gravity Form, donc le plugin Gravity Form, c'est pour faire des formulaires. C'est pareil, pour moi c'est le meilleur plugin de formulaire qui permet d'aller très loin, même que ce soit sur la partie utilisateur back-office de WordPress ou que ce soit pour les développeurs qui veulent aller vers des choses très complexes. On va voir Updraft Plus qui permet de faire des backups de votre site, des backups automatiques, des sauvegardes. Add20 qui est un plugin qui va ajouter des boutons de partage à vos pages. Donc il y en a tellement des plugins de partage que j'ai fait un choix, mais il y en aurait eu d'autres à vous présenter. J'ai choisi celui-ci parce que il a un système qui permet d'avoir les boutons en ce qu'on appelle en flottaison. C'est-à-dire que quand vous descendez la fenêtre, ils suivent le haut de la fenêtre. Vous déterminez l'espace entre la bordure supérieure et le premier bouton. Et les boutons de partage suivent la fenêtre. Et ça, en termes de taux de conversion, c'est-à-dire en termes de nombre de gens qui arrivent sur la page et qui cliquent sur ces boutons, on a de très bons résultats. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Akismet,
Akismet, qui est comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, qui est un système qui va filtrer vos spams. Vous voyez, l'animation de la page d'accueil du site parle d'elle-même. Vous avez les commentaires qui rentrent et Akismet valide ou détermine que ce commentaire est un spam. Pour terminer, on verra Gravatar, qui permettra d'afficher une petite photo sur vos commentaires, lorsque vous répondrez aux commentaires de vos utilisateurs, ou dans le bloc auteur des pages d'articles. Donc en fait, Gravatar permet d'associer simplement une photo à une adresse email que vous enregistrez sur votre compte Gravatar. Donc voilà, c'est fini pour ce petit parcours. Je vais ponctuer cette vidéo simplement en précisant qu'on ne va pas, dans chacune des vidéos, aborder de A à Z tous ces plugins, parce qu'encore une fois, ça ferait des vidéos beaucoup trop longues et qui n'auraient pas de sens au sein du focus de cette formation. Mais on va les parcourir pour que vous puissiez palper un petit peu l'essence de ces outils et que vous puissiez faire votre choix. On va maintenant passer à la vidéo suivante qui concerne le plugin Visual Composer. Je vous dis à tout de suite.